pharaon de tous les superlatifs. Ramsès II, il a vécu au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, donc il y a à peu près 3300 ans. Et c'est le roi qui nous a laissé le plus de monuments absolument extraordinaires. Il a eu le règne le plus long, 67 ans. Il a eu le plus grand nombre d'enfants, on est à peu près à 110 enfants. Et c'est un pharaon qui n'a jamais été oublié. Alors en Égypte ancienne, vous n'avez pas de séparation entre, on va dire, l'Église et l'État. Vous avez les deux qui sont vraiment imbriqués. Et Sa Majesté est un dieu. C'est lui qui maintient ce qu'on appelle la Ma'at, l'organisation juste du monde. Et l'or, pour les Égyptiens, c'est en fait la chair des dieux. Et bien là, vous avez compris le masque de Toutankhamon. Et vous allez aussi comprendre pourquoi on a tous ces masques en or ou doré qui sont après apposés sur toutes les momies royales. Quand on pense à Ramsès II, on pense notamment à ce temple absolument incroyable, celui d'Abou Simbel, creusé dans une montagne. Alors on devrait dire les temples, puisqu'il y a le temple de Ramsès et à côté le temple de Néfertari qu'il a construit pour son épouse. Et là on est à la mesure de Ramsès, c'est-à-dire des colosses qui font 20 mètres de hauteur, avec toute une succession de salles jusqu'au bout, 4 statues creusées directement au fond du sanctuaire et qui sont illuminées 2 fois par an aux équinoxes pour être rechargées de lumière. Ramsès II s'est retrouvé face à une situation un peu complexe, puisqu'il était face à un immense empire de l'autre côté de la Méditerranée, les Hittites, qui se trouvent en Anatolie. Grosso modo, c'est la Turquie actuelle. Et les Hittites étaient très intéressés par le Levant, toute cette côte syro-palestinienne qui mène en fait à toutes les routes commerciales. Et donc Ramsès a dû défendre le territoire égyptien en protégeant ces fameuses routes. Et c'est là où il y a eu cette gigantesque bataille, la bataille de Kadesh. Il a réussi quand même à maintenir la présence égyptienne sur ce territoire qui était très disputé à l'époque. Vous avez un cercueil qui a une histoire incroyable parce que ce n'est pas le cercueil originel de Ramsès. Il est beaucoup plus ancien que Ramsès. Il date probablement à partir de l'époque de Toutankhamon. Et ça a été une sorte de cercueil de secours pour permettre de protéger la momie du roi qui là aussi a subi 2 vagues de pillage. Et donc il a survécu dans ce cercueil pendant près de 2800 ans avant qu'on le retrouve vraiment officiellement en 1881. C'est la 2e fois qu'on a la chance de la voir ici à Paris. La première fois c'était en 1976-77. Et en plus la momie était venue parce qu'elle avait besoin d'être soignée à cause d'un champignon. Il n'était jamais revenu en France. Là, c'est la 2e fois et ça fait un effet absolument incroyable. C'est très, très émouvant de l'avoir de nouveau ici. Depuis, il n'était pas sorti d'Égypte, donc c'est un prêt exceptionnel des autorités égyptiennes pour cette expo. Il est arrivé avec Air France, en avion. Il y avait cette caisse magique et escorté par la garde républicaine jusqu'ici. Et c'est vraiment un choc. Et pour nous, être les seuls à l'avoir, elle sera nulle part ailleurs. Alors elle est protégée dans une vitrine spéciale, comme les pièces les plus importantes, qui est elle-même en hygrométrie permanente, même si en plus le lieu l'est également. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très fort.